Bonjour, bienvenue au magazine de la mi-journée, bienvenue à Midi d'Afrique, encore très heureux de vous avoir, si nombreux suivre donc ce programme, bien entendu, qui vous donnera aujourd'hui des informations fort brûlantes, bien entendu. Nous parlons de vendredi 4 décembre 2015, bien entendu, un assaut spirituel, donc du côté de Yopougon, tout le monde en parle, et même Béni TV, depuis un certain moment, vous voyez donc les couleurs, et bien entendu, ces différentes couleurs annoncent simplement que quelque chose se passe, et ce quelque chose est un marathon de prière, c'est comme ça qu'ils l'ont dénommé. On les recevra justement dans le cadre donc de Espace Annonce pour parler de plus ample de ce programme. Mais aujourd'hui, déjà dans le cadre de rectificatif, nous allons parler de 5 clés pour enrichir sa vie de couple. Et nous sommes toujours, comme chaque jeudi d'ailleurs, avec le consultant, le révérend, donc Olivier Naï. Bonjour à vous. Bonjour bien-aimé. Vous allez très bien. Oui, super bien. Oui, ça se voit. Amen. Je dis bonjour aussi aux téléspectateurs. Vous savez, lorsqu'on a Jésus-Christ, on est continuellement dans la joie, quels que soient les défis et l'adversité qui se présente. D'accord. Les choses se passent bien au niveau, j'allais dire, de famille, au point où on veut donc partager une expérience, on veut partager une connaissance, on veut donc instruire les autres. 5 clés pour enrichir sa vie de couple. Oui, effectivement, mais il faut préciser que nous sommes dans le cadre d'un grand thème. Hein. Le grand thème en question, c'est le leader et la famille. Donc, c'est un sous-thème qui sera abordé aujourd'hui. Donc, j'estime que la famille joue un rôle important pour le leader. Je souligne par la suite que tout enfant de Dieu est leader, parce que la Bible déclare que nous sommes appelés à la tête et non à la queue. Et la Bible déclare de nous que nous sommes des rois. Le roi des rois, c'est le Seigneur, et nous sommes des rois. Donc nous avons déjà une posture de leader. Pardon, et la régie me fait signe, bien entendu, qu'on n'a pas annoncé cet événement rectificatif. On repart et on revient tout de suite. Famille, c'est le thème donc principal, et le sous-thème aujourd'hui, c'est 5 clés pour enrichir sa vie de famille. Et donc on va essayer bien entendu d'apporter des grains à notre vie de couple pour ceux qui sont déjà mariés. Hein. Oui, effectivement, mais pour ceux aussi qui aspirent au mariage, il faut apprendre. Voilà, c'est important. La connaissance est fondamentale. D'accord. Voilà. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à la révérende Hélène Kakou depuis Paris. C'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup, une véritable maman. D'accord. Donc, concernant donc, le thème dont nous allons aborder, les 5 clés pour enrichir sa vie de couple, il faut dire que c'est un thème qui parle aussi de leadership. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on entend leader, on entend gestion, on entend organisation, on a l'approche, n'est-ce pas, des thèmes techniques et autres, là, lorsqu'on fait appel au leadership, la gestion du groupe et autres. Mais en réalité, la famille ou la vie en couple, n'est-ce pas, joue un rôle fondamental pour le leader. Pourquoi? Vous imaginez le leader qui maîtrise tous ses outils, mais qui passe des nuits blanches à la maison parce qu'il ne s'entend pas avec sa femme. Évidemment, son rendement ne sera pas bon le lendemain. Est-ce que vous voyez un peu? Son entreprise ne pourra pas avancer parce qu'il n'y aura pas la paix dans sa maison. Il n'y aura que le feu dans sa maison. Donc, la quiétude, le bien-être, c'est fondamental pour le leader. C'est pourquoi nous abordons ce thème-là. OK. Donc, les 5 clés aujourd'hui
pour enrichir sa vie de couple. Donc, rapidement, nous allons directement aux premières clés. La première clé, n'est-ce pas, c'est de pouvoir surprendre votre partenaire, ok? Donc, le leader qui veut être en harmonie dans son couple, n'est-ce pas, doit être à même chaque jour de surprendre son partenaire ou bien sa partenaire, comme on peut le dire, ok? Par surprise, il faut envoyer un SMS, envoyer, n'est-ce pas, un coup de fil, ou bien, l'inviter souvent au restaurant, dans des endroits chics. Mais en tout cas, il faut surprendre, il faut innover. Voilà, il faut sortir des activités qu'on fait au quotidien. Il faut sortir, n'est-ce pas, de la monotonie et de la routine. Donc, il faut innover, il faut chercher, il faut être inspiré, ok? Donc, si de part et d'autre, chaque jour, on lutte, on mène des batailles pour se faire continuellement plaisir, vous allez voir que l'amour chaque jour va grandir au niveau du couple et la communion sera bonne et parfaite. D'accord. Et donc, moi, je retiens qu'il faut se séduire. C'est le mot que j'ai pris. Donc, non, le thème séduire, le thème séduire peut avoir une connotation. Bon, il faut voilà, justement. Donc, moi, je pourrais dire surprendre agréablement, n'est-ce pas, votre partenaire. C'est la meilleure formule. Hein? Surprenez-la agréablement. Ok, la deuxième chose, c'est de pouvoir prendre le temps de parler. Est-ce que vous voyez un peu? Les études ont révélé que dans les couples, n'est-ce pas, qui ont une durée de vie maximum de 2 ans, n'est-ce pas, le problème se situe au niveau de la communication, c'est-à-dire les conjoints ne prennent même pas le temps de passer 5 à 10 minutes, n'est-ce pas, à communiquer. Ok? Donc, c'est pour dire que la communication, l'échange joue un rôle fondamental dans la vie du couple, en tout cas pour une longue durée. Mais parfois, de quoi faut-il parler? Non, des fois, il faut parler de tout et de rien. Madame descend du service, il est bon qu'elle parle des activités qui l'ont marquée durant le service. Et l'homme aussi de la même chose. Et des fois, dans la journée, on a des frustrations, on a des fardeaux, mais c'est bon de pouvoir reposer ça sur l'épaule de notre conjoint. Est-ce que vous voyez un peu? Vous savez, la communication permet de rester longtemps ensemble. L'amour, ce n'est pas essentiellement le physique. C'est cette capacité-là à partager beaucoup de choses ensemble. Et pour ça, il faut communiquer. C'est un élément fondamental pour que, n'est-ce pas, un couple soit stable et puis pour que le leader soit épanoui dans son foyer. Quelle que soit l'intensité de ses activités, il faut qu'il ait le temps de communiquer avec sa femme chaque jour. Clé suivante. Voilà. Donc la clé suivante, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, se rappeler, n'est-ce pas, de l'esprit du but de votre union. J'explique ça. En fait, il y a un élément fondamental que les couples ont tendance à oublier, c'est le pourquoi du oui. Pourquoi l'homme a été amené à dire oui. Et pourquoi la femme a été amenée à dire oui aussi. Le jour, ils ont échangé, ils ont partagé des choses. Donc, le fait de pouvoir se remémorer, se rappeler cet événement est fondamental, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des tensions, il y a des conflits, il y a lieu de se poser la question, mais pourquoi est-ce que je lui ai dit oui? Et on se souvient, on se projette, n'est-ce pas, dans la période et tout ça. Là. Et il y a des moments aussi, il faut recréer ces circonstances-là, il faut recréer ces instances. Si c'est à un restaurant où on a exprimé l'état de son cœur à son épouse, mais de temps en temps, il faut y aller. Si c'est au milieu de ses amis, il faut des fois les visiter aussi. Mais il est bon de se souvenir de pourquoi, de se rappeler de pourquoi on a pris l'engagement de marcher avec notre conjoint. C'est un élément fondamental. Et la Bible même est claire au-dessus aussi, hein, on revient toujours à ton premier amour. Oui, ça c'est très important. Et des fois, vous voyez des couples qui ont 70 ans, qui marchent ensemble, ils sont là, ils vivent depuis longtemps, ils sont heureux, mais ils savent pourquoi, ils se rappellent de pourquoi ils se sont engagés ensemble. Et ça, c'est important. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Peut-être que celle qui a appelé à toucher le cœur de notre cher Blessing, elle aura une raison fondamentale. Peut-être c'est la beauté du visage, c'est la pensée, les idées. Et tous ces éléments, on doit se souvenir de ça. Et ça nous permet de nous accrocher quand c'est difficile. D'accord. Autre chose? Oui, justement, nous sommes dans le 4e point. C'est-à-dire qu'il faut dresser une liste des atouts, des qualités de notre partenaire. OK? C'est-à-dire, le monsieur ou bien madame, n'est-ce pas, peut avoir des qualités, non pas, mais des qualités et des atouts. Donc, il faut pouvoir lister ça et puis lui présenter ça chaque fois régulièrement. Vous allez voir que ça va intensifier l'amour. Il ne faut pas tabler sur les défauts. Voilà, sur les failles, les défauts et autres, ça, tout et tout ça. Ça blâme, en fait, ça brille, ça frustre. Oui, justement. C'est des choses qui détruisent même le foyer. Il faut se rappeler de ce qui est positif et valoriser ça. Je termine donc avec le dernier point, n'est-ce pas? C'est de pouvoir prendre des engagements, ok? Donc, il faut respecter ses engagements, du moins. C'est le dernier point, le 5e point, respecter ses engagements.
pour que le couple, n'est-ce pas, puisse durer longtemps. J'entends par respecter les engagements, si monsieur, n'est-ce pas, a décidé d'aller prendre les enfants à l'école et de les ramener à la maison, il faut qu'il le respecte, ok? Si madame a décidé de faire le ménage de façon particulière, préparer la nourriture aujourd'hui pour son mari et pour les enfants, il faut qu'elle puisse respecter son engagement, ok? S'il y a des cérémonies où ils doivent aller accompagner les enfants et qu'ils ont ils ont décidé de le faire, il faut aller jusqu'au bout. C'est le manque de respect de l'engagement, des fois, qui frustre les couples, qui font que deux fois, cette perte de confiance-là s'installe et puis ça peut créer des fissures dans la vie du foyer. Voilà, en somme, ce sont ces 5 points-là. Merci à vous donc, Révérend Olivier Nailly. On a eu du plaisir à vous écouter et surtout pour vous qui avez égrené ces 5 clés pour enrichir la vie de couple. Ça va nous servir pour ceux qui sont déjà dans le foyer et puis bien entendu pour ceux qui s'y prêtent à rentrer. On va partir maintenant dans le cadre de Espace Annonce. C'est la 2e rubrique d'ailleurs de ce magazine et juste après, nous allons partir pour la 3e que vous connaissez déjà. À tout de suite. Voilà, nous sommes maintenant à cet espace qui vous est dédié, espace pour toutes les entreprises, pour aussi vous, hommes de Dieu. Et nous recevons aujourd'hui Madame Douai. Bonjour à vous. Bonjour, frère. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour la circonstance de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon résidentiel. Et avec vous, bien entendu, on va parler d'un fort moment d'accentuation spirituelle qui va se dérouler, si c'est pour très bientôt d'ailleurs, même aujourd'hui. Oui. Effectivement, nous voulons d'abord dire bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes là pour annoncer ce programme, ce grand moment d'accentuation spirituelle que l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon quartier résidentiel, Temple Ebenezer organise. Et ce moment commence aujourd'hui même, du 5, et s'étendra jusqu'au 22 novembre. Jusqu'au 22 novembre. C'est-à-dire nous avons 3 semaines d'accentuation spirituelle. C'est quoi une accentuation spirituelle ici? Ce sont des conférences, séminaires? Non, ce n'est pas une conférence, mais c'est en même temps un moment d'enseignement. C'est en même temps des moments de prière. Ce sont en même temps des moments de délivrance. Ah d'accord. Il faut aller en eau profonde en fait. Oui, il faut aller en eau profonde. Et pour ce grand moment, effectivement, nous avons des orateurs. Pour des orateurs, nous avons des thèmes. Et ces thèmes sont divisés sur ces 3 semaines. La première semaine qui part du jeudi, ce jeudi donc 5, voilà, aujourd'hui, au dimanche 8, nous avons comme orateur le pasteur principal, le pasteur Thiako du Plateau, qui va nous entretenir sur l'exercice des dons spirituels. Pour la deuxième semaine qui part du mardi 10 au dimanche 15 novembre, nous avons comme orateur le pasteur Diallo Ladji, qui va nous entretenir sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et la dernière semaine, qui part du mardi 17 au dimanche 22, c'est le pasteur hôte, le pasteur principal de l'église Temple Ebenezer, pasteur Djamba Christophe, qui va nous entretenir avec un autre pasteur, pasteur principal de Bethesda, pasteur Oulaye. Et le thème sur lequel ils vont nous entretenir, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons donc, par notre présence ici, inviter tout le corps de Christ. Nous voulons inviter toute l'Église, que les gens soient de l'Église des Assemblées de Dieu, de Yopougon, où nous sommes, que ce soit des frères des autres communautés, nous invitons tout le monde parce que l'entrée est gratuite. Et nous voulons demander à tous de se mobiliser, de prendre ce programme à cœur, de venir dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que dans la présence de Dieu que nous pouvons obtenir des grâces. Parce que Dieu nous fait grâce lorsque nous décidons d'entrer dans sa présence. Nous voulons aussi inviter tous ceux-là même qui jusqu'ici n'ont pas encore accepté de prendre la main que Christ leur tend. C'est-à-dire jusqu'ici qui ne sont pas chrétiens. Nous les invitons à ce programme, à venir écouter, à venir se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Et non l'un des chemins. Il est le chemin. D'accord, moment d'accentuation spirituelle qui aujourd'hui même qui débute, oui. Donc du jeudi 5 au dimanche 22 novembre 2015. L'heure, ça n'a pas été précisé. L'heure, c'est à 18h. Nous démarrons à 18h. L'esprit du prophète étant soumis au prophète, nous ne savons pas à quelle heure nous allons terminer. Mais nous devons croire que nous allons terminer à une heure bien raisonnable pour permettre aux uns et aux autres de rentrer. Et nous voulons compléter l'information pour dire que ce moment sera accentué le vendredi 20 par une veillée de prière qui va commencer à 20h jusqu'à l'aube.
D'accord. Et si l'esprit du Seigneur est soumis au prophète, alors donc que le prophète arrête le programme et que chacun rentre à la maison sain et sauf. Je vais donc donner les contacts ici. Effectivement. Pour vous. C'est donc le plus 225 22 23 50 47 20 et le plus 225 toujours le 79 13 52 17 et le 05 45 67 14. Madame Douai, merci à vous. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. L'une des plus grosses entreprises, c'est de prendre la parole en public. C'est pas chose aisée. C'est donc parfois difficile de se prêter à cet exercice et pourtant d'autres le réussissent. En tout cas, c'est une véritable formule que Cicéron nous a laissée et aujourd'hui, nous allons parler bien entendu d'une conférence qui s'organise et c'est pour très bientôt. Je reçois donc sur ce plateau le révérend Emmanuel Kouman qui, lui, va nous parler de cette conférence qu'il organise. Bonjour à vous. Bonjour, Ghislain. Alors, prendre la parole en public, très difficile. Un exercice d'ailleurs impraticable pour certaines personnes. Ben, vous trouvez quand même les moyens, les rudiments, les tacts à partager. Merci beaucoup. Vous savez, je prends deux petits exemples. Que le portable que nous prenons aujourd'hui, nous appelons, aux certains qui étaient au village ne savaient pas manipuler le portable, il y avait un problème déjà. Soit il veut manger le portable au lieu de mettre ça à l'oreille. Ça, c'est un exemple. La caméra, la simple caméra. Souvent, quand tu te trouves avec la caméra, s'il n'y a même pas quelqu'un à côté... On a l'impression que tout le monde entier nous voit. Oui, justement, et vous perdez les mots. Le stress, le stress. Exactement. Donc, je suis sur ce plateau. Souvent, les gens entendent, mais moi, je vais aller prendre... Oui, tu as besoin d'apprendre. La Bible est très profonde. Quand vous prenez Matthieu 28, le Seigneur a dit, si vous gagnez les âmes, enseignez-leur. Donc, l'enseignement est très, très, très important. C'est le même mot qui est écrit dans la Bible et qui est écrit partout. Je vais donner un autre exemple. Donc, par exemple, Joseph. On dit Joseph, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph a été un intendant. L'intendant qu'il a été, mais on ne sort pas de l'ordinaire comme ça pour dire que je suis un intendant. C'est parce qu'il a appris et il savait mettre les choses à sa place, comment il faut conserver, comment il faut multiplier et tout cela pour que le peuple qui devait diriger puisse avoir la vie. Oh, il faut finir par comprendre que c'est vrai, on parle couramment, mais ce n'est pas aisé de parler en public. Justement. Quels sont les moyens, quels sont les rudiments, qu'est-ce qu'il faut avoir pour bien entendu se tendre devant près d'une foule? Oui, il faut avoir du charisme, selon vous-même. Vous n'allez pas, comme Nelson Mandela l'a dit, on ne regarde pas dans l'assiette de l'autre. Vous devrez vous faire confiance. Et aussi, voir ce que vous dites et sortir ce qui est en vous de fort. C'est ce que nous allons apprendre aux gens. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau pour leur dire, ils n'ont qu'à venir au séminaire. C'est simple. Tu vas venir, on va te montrer et tu vas parler. Et désormais, même il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier. Quand tu vas dire, bon, la sœur Tant va prier ou bien le frère Tant va prier, il y a un problème déjà, il panique, il ne sait plus ce qu'il faut dire. Est-ce que ce n'est pas un problème qui est à la base, c'est-à-dire on n'a pas eu la culture de la lecture ou par exemple d'être habitué donc à la grammaire, au vocabulaire? Est-ce que ce n'est pas bien entendu ce manque qui nous envoie à être aussi taciturne dans notre coin, toujours caché, toujours calme? Oui, la solitude, je peux dire que la solitude aussi a provoqué tout ça. Sinon, nos parents aussi qui sont au village, souvent quand vous les voyez donner les nouvelles et puis prendre la parole en public, c'est un art aussi. Ils sont passionnants et puis tout ce qu'ils donnent, en tout cas toi-même tu es là, tu dis oui. Et il accompagne toujours ces paroles par une pensée, une pensée africaine. Et quand vous allez lire la pensée, vous allez comprendre la conclusion de ce qu'il veut dire. Super. Alors donc c'est quand exactement le programme? Oui. Le séminaire, ce serait du 13 au 14 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors, nous commençons le premier jour, le vendredi 13 à partir de 14h30 jusqu'à 18h, et le samedi 14 de 8h à 14h. C'est à la résidence du roi, c'est à Cocody. Quand vous arrivez au Carrefour Faya, vous faites comme vous allez à Kouedo, et l'entrée principale, quand vous allez arriver au niveau de l'entrée principale de la cité ATCI, de la résidence du roi à votre gauche, c'est au bord de la route, ce n'est pas caché. Alors, il y a une petite contribution que chacun doit... Et le lieu, on dit résidence du roi. Chez le roi, vous-même, vous allez trouver toutes les commodités et tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour mettre les gens... le savoir aussi, ça prend dans des commodités. On ne peut pas aller mettre quelqu'un sur un soleil et pour dire qu'il n'a qu'à apprendre. Rien ne va entrer. Donc, tout ça a été étudié. Vous avez trouvé la salle qu'il faut. Oui, la salle qu'il faut, l'échelle qu'il faut. Et aussi, faire asseoir les gens. Et il y a bien sûr avec le crayon. Alors, et aussi une contribution pour pouvoir vraiment, à midi, prendre quelque chose pour manger. Et tout ça, ça a été étudié. Je sais que les gens ont hâte, bien entendu, de vous joindre pour certainement participer à ce programme. Laissez le contact. Oui, avant le contact, il faut dire que les fascicules sont déjà prêts. Oui, vous voyez les fascicules. Donc, voici les fascicules, c'est déjà prêt.
Alors nous voulons dire aux gens que vous sortez du séminaire avec vos documents, un diplôme de participation et tout cela, vous allez... Laissez-moi vous dire une chose. Souvent les gens disent que oui... Nous avons terminé. Oui, je vais terminer. Merci beaucoup. Mais je vais terminer pour dire qu'il y a des gens qui ont le diplôme et ils ont fait la formation, j'ai eu BTS, j'ai eu ceci, mais tu n'as jamais fait de formation, tu n'as pas de stage, ça pose un problème. Mais le séminaire va t'aider à avoir un travail. Donc pour finir, c'est le 44 94 2 x 70, le 02 11 33 92 et le 59 55 06 69. Et ils étaient justement, je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission, sinon ce magazine, j'ai parlé de ce programme Marathon de prière et bien entendu, nous allons recevoir cette équipe. Voilà, je l'annonçais tout à l'heure, nous recevons évangéliste Nico West. Bonjour à vous. Shalom. Ouais, et puis prophétesse Ruth Kofi, bonjour. Bonjour, Blessing. Ben oui, pour vous qui ne savez pas, Ruth Kofi est servante de Dieu. Et donc, quand elle finit la présentation de Matin d'Afrique, elle a d'autres choses à faire, même sur les réseaux sociaux, bien entendu. Elle donne des enseignements. Et donc, prophétesse. Alors, arrête cette blague. Blessing. Allez, bonjour très chers téléspectateurs. Hein. Merci beaucoup de nous accepter sur ton plateau. Blessing, c'est midi déjà, donc bon appétit. Pour les retardataires. Je ne suis pas prophétesse, arrête là. Il plaisante là, Blessing. Bon, sérieusement, hein, nous sommes là dans le cadre de Marathon de prière, comme vous l'avez remarqué. Blessing l'a annoncé en début d'émission, parce que nous sommes dans l'événementiel. Béni TV aujourd'hui offre un cadre à toute la Côte d'Ivoire, Abidjan, intérieur du pays. En tout cas, tous ceux qui nous suivent hein, d'ici et d'ailleurs aussi, hein, pour toutes ces personnes qui voudront également nous rejoindre dans le cadre de ce grand moment qui va se passer le 4 décembre prochain. 4 décembre prochain, et donc mobilisation, sensibilisation. On attend qui au juste? On va dire tout le corps de Christ. On attend tout le corps de Christ. Béni TV, il faut le dire, comme vous le savez déjà, c'est une chaîne panafricaine. Béni TV, c'est ma télévision. Béni TV, c'est ta télévision. Béni TV, c'est la télévision de tous ceux et toutes celles qui ont accepté Christ. Et même celui-là même qui n'a pas encore Christ, qui désire l'accepter. Béni TV, c'est ta chaîne. Donc l'événement te concerne. Toi qui me regardes actuellement, tu viens de l'église Assemblée de Dieu, tu viens de l'église protestante méthodiste, tu viens de l'église baptiste, tu viens du ministère glorieux Révélation, tu viens de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. C'est le corps de Christ qui est en mouvement au travers de ce grand événement qu'organise la chaîne des bénis. Alors, c'est quoi le concept? Le concept, c'est marathon de prière. Comme son nom l'indique, marathon de prière. Donc, on va faire en tout cas une séance... C'est de courir, c'est ça? Non, pas courir. C'est une séance non-stop de prière, 18h, 6h, un non-stop avec des orateurs de pointe, avec des moments intenses de louange et d'adoration. En tout cas, on est en train de peaufiner tout cela et ce sera vraiment un très grand rendez-vous. Évangéliste Nico West. Shalom, comme je disais. Bon, je tiens à dire au peuple de Dieu que Dieu nous a oint aujourd'hui en tant que chante évangéliste. Et nous avons une mission de crédibilité. Voici aujourd'hui que cette grande télévision bénie de l'Éternel prend maintenant ses rênes en charge. Pour dire au corps du Christ, enfin, nous voulons nous mettre à la disposition du corps du Christ. Premier grand marathon de prière d'Abidjan. Les gens menacent, mais la Bible dit tout ce qui doit être parfait, tout ce qui doit réussir est menacé. Nous aurons la victoire. Je te donne rendez-vous, toi qui m'écoutes, pour te dire, viens, tu ne vas pas courir d'un point A à un point B, mais tu vas courir de l'alpha à l'oméga. Nous allons prier de 6h du matin, de 18h, pardon, jusqu'à 6h du matin. Bien-aimé, il y aura des chants de renom. Les gens disent que ça ne sera pas possible. Mais laisse-moi te dire, Dieu que nous allons invoquer ce jour-là rendra possible ce que les gens disent qui sera impossible. Amen. Je t'appelle à te réveiller parce que tu dors. Les gens disent que Christ n'est pas vivant. Je viens t'annoncer qu'à ce marathon-là, organisé par cette télévision bénie, ô éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es malade, tu souffres, viens, tu vas courir. Rappelle-toi dans le jardin de Gethsemane, Jésus, en priant pour invoquer le nom de l'Éternel, a tellement prié, sueur, sanglots, sang, et l'Éternel a entendu ses prières. Bien-aimé, Dieu dit que tout ce que tu demanderas en priant,
Tu l'auras, pourvu que tu crois. Viens à ce programme-là. Je suis le chante Nikwes. Je fus ténèbres, aujourd'hui je suis lumière. Je sais de quoi je te parle. Amen. C'est le premier grand marathon d'Abidjan. Et donc de Côte d'Ivoire. Prière. Les gens appellent de l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Je te dis que c'est vrai. Je te dis que c'est possible. Il y aura des hommes de Dieu loin de l'Éternel pour prophétiser sur ta vie, pour parler au Seigneur de toi. Parce que ce jour-là, quand tu vas prier, tu vas invoquer le nom du Seigneur, Dieu te répondra en cette fin d'année-là. Rendez-vous le 4 décembre de 18h à 6h du matin. Béni TV veut encore célébrer le nom de l'Éternel. Merci. Et comme vous l'avez dit, c'est la toute première édition au niveau de la Côte d'Ivoire et nous espérons aussi l'étendre au niveau international. Il n'est pas question de dire mon pasteur dit de ne pas partir. Exactement. Il est question de ta vie. Ruth. Exactement, je te rejoins. Donc, comme je le disais tantôt aux téléspectateurs, il est question de ta vie. Et puis bon, c'est un premier grand événement, comme Nikwes vient de le dire. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se tienne les mains. Il faut que le corps de Christ, pour une fois, blessing, soit un devant le Seigneur, pour ensemble élever nos voix vers le trône de Dieu et réclamer sa grâce sur notre nation, réclamer la paix, la seule paix qui n'est suivie d'aucun chagrin, parce que c'est Dieu qui la donne, cette véritable paix-là. Donc, il faut venir de partout, Dès maintenant, commencez à vous mobiliser, commencez à toucher votre voisin, votre voisine, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce grand événement qui se prépare là. Il faut commencer à faire passer l'information. Nous, on fera notre part. On vous rejoindra dans vos différentes églises. On viendra dans vos différents quartiers. En tout cas, vous allez sentir l'événement. Et bien sûr, il ne faudrait surtout pas vous faire raconter cet événement. Ce sera également un moyen pour vous d'être en contact également avec tous ceux et toutes celles que vous voyez d'habitude à la télévision, comme Ghislain Blessing qui sera également de la partie, comme Ruth Kofi, comme Brio Christian, comme le pasteur Sylvain Monté, en tout cas toutes ces personnes, ces grandes figures-là de Béni TV seront également de la partie. Donc un moment intense de prière, un moment intense de louange, un moment intense d'adoration, mais aussi un moment intense de communion fraternelle. Le 4 décembre, comme le slogan le dit, cette fois-ci, on va mouiller le maillot comme Jésus. Je dis cette fois-ci, on va mouiller le maillot comme Jésus. Quand on reçoit toujours une animatrice comme ça, elle parle et finalement, on va excéder le temps. Pourtant, on doit terminer jusqu'à 30 certainement. Merci Ruth Kofi et merci aussi évangéliste Nico Est. Merci. On sera tous là au stade BAE. C'est donc le vendredi 4 décembre de 18h à 6h. Les contacts Blessing pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Oui, je vois déjà défiler au bas de l'écran. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Ruth. Allez, on y va maintenant pour recevoir donc Dr Youzan. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes m'appellent pour me demander et pourquoi dans tout ce que tu dis, tu parles de Jésus. Je m'ai rappelé à toutes ces personnes, il y a plusieurs sciences qui puissent exister. Mais la science d'apporter la vie à un mort, ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est Jésus seul qui le fait. Vous savez, Dr Youzan, en tant que biologiste, nous sommes souvent surpris dans certains examens. Lorsque nous disons que le malade, certainement une espérance de vie de 2 ans, de 3 ans, Dieu surprend même le biologiste. Et nous voyons ces malades qui vivent encore quand il s'agit des maladies dites incurables. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler des méthodes de guérir d'une maladie chronique. Vous savez, la pire des choses qui puissent exister, écoutez-moi très bien, c'est de croire que cette maladie dont vous souffrez, quel qu'en soit le nom, vous pouvez être infecté du VIH-Sida, des hépatites, du diabète, des maladies dites chroniques. Mais je vais vous dire une chose. Si vous croyez que cette maladie ne peut pas être guérie, vous ne serez jamais guéri. C'est pourquoi le langage que je propose à tous mes patients, c'est de leur dire que tout se guérit parce que la Bible dit. J'ai l'habitude de dire à mes chers confrères médecins que l'anatomie humaine a été faite depuis Genèse. Mais elle s'est arrêtée simplement sur l'anatomie humaine. Mais pour donner souffle à la création, il fallait que Dieu même rentre en ligne de compte pour que celui-là, qui était inerte, soit vivant. Alors cette science n'appartient pas aux médecins, mais ça appartient à Dieu.
C'est pour cette raison que je voulais te dire, toi qui m'écoutes, je ne sais pas de quelle maladie dont tu souffres, mais te dis une seule phrase, que tout est possible à celui qui croit. Alors la Bible dit, et je voudrais que tu l'écoutes très bien, que si tu es malade, il est important que ton esprit même te soutienne. C'est-à-dire de ne pas écouter ce que les gens disent, mais ce que Dieu dit. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui doit le soutenir dans sa maladie. Mais il ne faut pas accepter le découragement. Alors, pour être guéri, il est premièrement de croire que tout est possible, que tu sois guéri. Les méthodes diffèrent, mais sache que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Alors, quel qu'en soit le mal dont tu souffres, écoute-moi très bien. Au centre médical Nestor Famavi, nous avons notre slogan, tout se guérit. Et nous l'avons pris nulle part ailleurs, sur la base de la parole de Dieu. Parce que, je vous le dis, tout se guérit et effectivement tout se guérit. Pour toutes les maladies dont vous pouvez vous imaginer, n'hésitez pas à appeler au centre médical Nestor Famavi, parce que pour nous, nous croyons que si Dieu a dit qu'il guérit toutes les maladies, c'est qu'il y a une solution à toutes choses. Ce n'est pas ce que l'Occident va dire qui va être différent de ce que la Bible dit. Parce que c'est ce que la Bible dit qui doit s'imposer aux Occidentaux ou à toute la science elle-même. Parce qu'une science, lorsqu'elle ne s'exprime pas comme il se doit, alors nous pouvons créer une science meurtrière qui puisse endommager, détruire l'être humain. Alors que, comme chose pouvait le dire, Platon pouvait le dire, vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps à son tour ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si les médecins sont impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'ensemble de ce qu'ils ont à soigner. L'homme est tripartite. Et si nous devons traiter l'être humain, il faut le traiter avec son corps, son âme et son esprit. Alors malheureusement, nous n'avons pas de médicaments pour traiter l'âme de quelqu'un. Mais la Bible dit, il enverra sa parole et sa parole nous guérit. Alors il y a des paroles qui guérissent, bien avant les médicaments. Alors ce soir, si tu m'écoutes, tu es certainement découragé, tu assistes ton lit d'hôpital, ou bien peut-être dans ta maison, où tu as un parent qui souffre, tu dis que la personne va mourir. Si tu as la possibilité, tu es inspiré par Dieu, de lui imposer la main, impose-lui la main, parce que Dieu aussi guérit par la prière. Mais si tu dis, viens voir Dr Yuzan, comme il a dit à certains patients, de venir voir Dr Yuzan, qui avait le cancer, qui était diabétique et qui ont été complètement guéris, alors Dieu peut te guérir, si tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse, et si tu nous es vraiment intéressé par la connaissance que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui, appelle simplement au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83 et nous avons notre adresse email nestorpharmacie@yahoo.fr. Que Dieu te bénisse et à semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous. Voilà, que cette journée se poursuive toujours dans la paix du Christ et que bien entendu les portes des opportunités se présentent à vous. J'ai été très honoré de vous avoir présenté ce Midi d'Afrique. On se retrouvera demain vendredi pour un autre numéro. www.beni.tv pour à suivre et encore suivre les réseaux Beni TV. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus.